Alors en préambule de ce chapitre sur les séries numériques, je vous avais posé la question de l'existence ou non de ce nombre défini par 0, et que des 9 après la virgule. Et puis s'il existe, j'avais posé la question de savoir si on pouvait affirmer qu'il était égal à 1. Dans cette vidéo, on va justement répondre à ces deux questions et on va voir pour ce faire une application particulièrement intéressante des séries numériques qui est la représentation décimale des réels. Donc le but de cette partie est d'utiliser les séries afin de définir l'écriture décimale illimitée d'un réel. Alors on va considérer uniquement les réels positifs, puisque si c'est un réel négatif, on prendra la valeur absolue, et puis on rajoutera juste un signe moins devant. Donc je pars avec l'exemple du nombre pi, pi dont on connaît les premières décimales, et donc ce nombre, vous comprenez que je peux l'écrire 3 plus 1 dixième pour le 1 qui est le chiffre des dixièmes, plus 4 centièmes, plus 1 millième, plus 5 sur 10 puissance 4, plus 9 sur 10 puissance 5, et ainsi de suite. Et donc vous voyez que ici, dans cette écriture-là, je fais bien apparaître la somme d'une série. Une série de terme général, alpha n sur 10 puissance n, où alpha n, donc c'est le numérateur, c'est un entier, plus précisément, c'est même un entier compris entre 0 et 9. Donc j'ai une série de termes général alpha n sur 10 puissance n. Évidemment, la question se pose de savoir si cette série converge ou pas, pour savoir si sa limite existe ou pas. Et là, je peux, par exemple, appliquer le théorème de comparaison des séries à terme général positif, puisque alpha n sur 10 puissance n, évidemment, c'est bien positif, et les alpha n étant tous plus petits que 9, ici, j'ai obtenu une majoration donc, de mon terme général par 9 sur 10 puissance n, et ça, c'est bien le terme général d'une série convergente, puisque j'ai fait apparaître ici une série géométrique de raison 1 dixième. 1 dixième étant strictement plus petit que 1. Donc vous voyez, une telle série converge. Et donc on en vient tout de suite à la question que j'avais posée. À l'aide d'une telle série, définir le nombre 0 avec que des 9 après la virgule, et puis prouver que ce nombre vaut 1. Donc la réponse aux deux questions, c'est oui, ce nombre existe, et oui, il vaut 1. On va le démontrer. Donc déjà, on va donner une définition à ce nombre. Ce nombre, on peut le définir comme tout simplement 9 dixièmes, plus 9 centièmes, plus 9 millièmes, et ainsi de suite. Donc on peut le définir comme étant la somme de la série de termes général 9 sur 10 puissance n. J'ai redit l'argument que j'avais donné pour la convergence. Cette série converge puisqu'il s'agit d'une série géométrique de raison 1 dixième. Donc là, j'ai même pas un alpha n, donc j'ai même pas besoin d'appliquer le théorème de comparaison. Ici, j'ai carrément une constante, donc ça c'est carrément une série géométrique de raison 1 dixième. J'ai même pas besoin d'appliquer le théorème de comparaison pour m'y ramener. J'ai déjà une série géométrique. Maintenant, je peux en calculer la somme. Alors pour la somme d'une série géométrique, je vous ai donné un résultat partant de n égale 0. Donc ici, j'ai fait des détails de calcul pour me ramener à une somme en partant de n égale 0. Pour ce faire, j'ai factorisé par 9 dixièmes, le 9 parce que c'est plus simple d'avoir directement un 1, et puis par 10 surtout pour faire apparaître un n-1. Parce que comme ma somme elle commence à n égale 1, maintenant le premier exposant que j'ai, c'est bien un exposant 0. Donc j'ai fait un changement d'indice où j'ai remplacé n-1 par n. Du coup ici j'ai plus un 10 puissance n-1, j'ai bien un 10 puissance n. Et l'intérêt c'est que maintenant mon n il part bien de 0. D'accord? Le n de cette somme, c'est le n-1 de la somme d'avant. Et là, on a exactement une série dont je vous ai donné le résultat, sigma des q puissance n pour q valant de 0 à l'infini. C'est une série qui converge, c'est une série géométrique convergente. La somme, c'est 1 sur 1 moins q. Donc j'obtiens 1 sur 1 moins 1 dixième. 1 moins 1 dixième, ça fait 9 dixièmes. Et donc l'inverse de 9 dixièmes, c'est 19e. On voit bien que j'obtiens 9 dixièmes fois 19e, ça fait 1. Donc j'ai bien prouvé d'une part que le nombre 0 avec que des 9 après la virgule existe, et de plus, ce nombre vaut 1. Cet exemple il est particulièrement important parce qu'en plus il vous montre qu'il n'y a pas unicité d'un développement décimal illimité. En effet, le nombre 1 il admet deux développements décimaux illimités, 0 et que des 9 après la virgule, ou 1 et que des 0 après la virgule. Donc pour éviter ce problème, nous allons nous restreindre à des suites alpha n qui ne stationnent pas à 9. Ne pas stationner à 9, ça veut dire, donc une suite qui stationnerait à 9, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, elle serait constante égale à 9.
Donc dans ce cas, quand on impose que la suite alpha n ne stationne pas à 9, on parlera alors de développement décimal illimité propre, ce qui me permet du coup d'avoir l'unicité. Donc on en vient à ce théorème 4, tout réel x s'écrit de manière unique sous la forme alpha 0, alpha 1, alpha 2, etc. Donc c'est-à-dire sigma des alpha n sur 10 puissance n pour n valant de 0 à plus l'infini, où alpha n est une suite d'entiers qui ne stationne pas à 9, et à partir du rang 1, les alpha n sont compris entre 0 et 9. J'ai dit à partir du rang 1, puisque au rang 0, j'ai alpha 0. Alpha 0, c'est le nombre qui est avant la virgule, c'est un entier qui peut être aussi grand que je veux. Donc cette écriture s'appelle le développement décimal illimité propre du réel x. Donc ce théorème, on l'admet, mais donc d'un point de vue théorique, il dit déjà que R s'injecte dans l'ensemble grand N puissance grand N, donc ça c'est les suites d'entiers naturels, puisque vous voyez, à chaque réel x, je peux lui associer une unique suite alpha n, donc j'ai bien créé du coup une injection de R dans n puissance n. Exercice 4, on considère le réel x égale 1,208, 208, 208. C'est là qu'on voit que j'aurais pu mettre mon exercice à jour. Donc un nombre réel avec un développement décimal illimité qui est périodique. Il y a une période 208 qui se répète. Et je vous demande d'écrire x sous forme d'une fraction d'entier. Donc déjà, on peut décomposer x sous la forme 1 plus. Alors 1 plus quoi? Mais on voit plus 208 sur 1000, plus ensuite un 208 millionième, donc un 208 sur 10 puissance 6, puis un 208 sur 10 puissance 9, et ainsi de suite. Donc en fait, je fais apparaître des 10 puissance 3 des 10 exposant 3n. D'accord? Donc le premier 208, il est sur 10 puissance 3, c'est bien le cas dans ma somme, n égale 1, j'obtiens 10 puissance 3. Le deuxième 208, il est sur 10 puissance 6, c'est bien le cas dans ma somme. Maintenant, je veux calculer cette somme, et donc pour ce faire, je vais faire comme tout à l'heure. Ici, j'ai fait apparaître une série géométrique de raison 1 sur 10 au cube, et donc j'aimerais que la somme commence à n égale 0, donc bon, j'ai factorisé par 208, ça c'est juste un détail, et si je veux que ça commence à 0, alors que là, le premier exposant, quand n vaut 1, mon premier exposant, il vaut 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Donc pour que ça commence à 0, j'ai factorisé par 10 puissance 3 au dénominateur. Du coup, j'ai bien 10 puissance 3n moins 3, autrement dit un 10 puissance 3 facteur de n moins 1. Maintenant, on voit que si je remplace n par n moins 1, mon n il commence bien à 0, et j'aurai 1 sur 10 puissance 3n. Et donc là, je viens bien de faire apparaître une série géométrique de raison 1 sur 10 au cube, dont la somme vaut 1 sur 1 moins q, donc 1 sur 1 moins 10 au cube, pardon, 1 sur 1 moins 1 sur 10 au cube. Le dénominateur ici, il vaut donc 1000 sur 1000 moins 1 millième, ça fait 999 sur 1000. Donc ça veut dire que, comme je suis en train de multiplier par l'inverse, ça veut dire que ici j'ai un 10 au cube sur 999. Et après simplification par 10 au cube, j'obtiens 1 plus 208 sur 999. Ça évidemment, ça peut être généralisé. Donc vous voyez que bon, il y a le 1 plus qui était le nombre qui était avant la virgule. Le 208 qui est là, c'est tout simplement la période qui se répète. Et le 999, en fait, vous prenez, donc c'est 1000 parce que c'est 1000 moins 1 en fait. Et donc vous prenez tout simplement 1000 parce que le 208, le premier 208 par exemple, il était divisé par 1000, et vous faites moins 1, donc vous obtenez 999. Donc pour résumer, quand vous avez une période à 3 chiffres, vous avez la période divisée par 999, donc 3 9. Et donc ça pourrait être généralisé à une période de n'importe quelle taille. Du coup, on pourrait même en déduire que plus généralement, on pourrait montrer de même que tout le réel x dont le développement est périodique est bien rationnel. Évidemment, la réciproque est vraie, tout nombre rationnel admet évidemment un développement décimal qui est périodique, puisqu'il s'obtient par division euclidienne successive, et forcément
à un moment donné, le reste va se répéter.